Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée aux recettes faciles économiques et faciles à faire, donc dont l'ingrédient vedette est le lait. Aujourd'hui, je vous propose de faire un fard breton. Voici ce dont nous allons avoir besoin pour cette recette. Alors, nous allons avoir besoin de 4 œufs, un petit peu d'huile, 150 g de sucre. Nous allons également avoir besoin de 250 g de farine et un bon litre de lait. Alors pour le lait, vous pouvez prendre du lait 2%, du lait entier, du lait écrémé, peut-être pas, mais du 2% et du lait écrémé, je crois que ça devrait faire l'affaire. Donc voilà, on n'aura pas besoin de plus d'ingrédients que ça. Ce sont des choses que vous avez dans le réfrigérateur. Pour les ustensiles, un moule à gâteau qu'on va huiler un petit peu et un bol, une cuillère en bois pour mélanger. Moi, en général, j'utilise plutôt le fouet, mais bon, tout est faisable. Je vais commencer par préchauffer mon four. Alors pour moi, il va être à 400 Fahrenheit parce que mon four est en Fahrenheit. Si votre four est en Celsius, vous le programmez à 200 degrés Celsius. Voilà, on attaque la préparation. Alors on commence par casser nos œufs un à un. Alors ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est vraiment de ne faire aucune interruption du début jusqu'à la fin de la préparation du mélange, de manière à ce que vous ayez une idée un peu du temps que ça prend pour faire le mélange. Je crois que ça prend de 5 à 8 minutes maximum. À savoir que je ne suis pas une pâtissière experte, loin de là. Je suis une pâtissière tout à fait moyenne, peut-être même dans la moyenne inférieure. Donc voilà. Alors, je viens de commencer à battre mes œufs. Je rajoute tranquillement mon sucre. Vous allez voir que tout de suite, la préparation va commencer à pâlir. Hein, c'est normal, c'est l'ajout du sucre qui fait ça. Je continue à rajouter mon sucre un peu à la fois, on n'est pas pressé. On va faire un beau mélange bien homogène. On continue à battre un petit peu. Je crois que l'idée c'est que le sucre fonde complètement dans les œufs. Sous peu, je vais rajouter ma farine. La farine que j'utilise actuellement est une farine pré-tamisée. Donc voilà, c'est celle on la trouve facilement dans le commerce. Si vous n'avez pas de farine pré-tamisée, pas de panique, vous prenez un tamis, vous tamisez votre farine et le tour est joué. Mais j'avoue que c'est beaucoup plus facile de travailler avec de la farine pré-tamisée. Ça ne fait pas de grumeaux, ça se mélange facilement. Donc pourquoi s'en priver ? Vous pourriez aussi faire tout ça dans un robot mixeur, chose que j'ai déjà eue mais que je n'ai plus. Mais j'avoue que pour les besoins de toutes les recettes que je vais vous présenter, je vais me faire un devoir de faire ça avec les ustensiles simples, ceux qu'utilisaient nos grands-mères. Donc il n'y aura pas de robot mixeur, il n'y aura pas de grosses machines à pétrir, etc. Ça va être vraiment beaucoup d'huile de coude. Donc je continue à mélanger ma farine. Voilà, je racle bien les bords de manière à aller chercher toute la farine qui pourrait s'accumuler sur les bords. Et on mélange. Alors, le fard breton, je ne suis pas bretonne. Ceci dit, je sais que beaucoup de recettes font appel à des pruneaux, des raisins secs, de la vanille, des gousses de vanille, du rhum, etc., etc. Alors voilà, je ne suis pas expert, je ne suis encore moins bretonne. Je sais en revanche que la vraie recette du fard breton ne fait appel que aux 4 ingrédients qu'on est en train d'utiliser actuellement. Voilà, je continue à bien mélanger. Là, je viens de terminer de mélanger ma farine. Voilà, là on va voir, on est sur une pâte vraiment onctueuse, délicieuse, un peu une consistance de mousse. En fait, tout à fait le genre de pâte que les enfants voudraient goûter directement dans le bol. Donc, si vous ne voulez pas qu'ils fassent ça, tenez-les à distance. Donc, regardez-moi ça. Trop bon, trop bon.
Une pâte légère, onctueuse. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le phare breton, c'est qu'il n'y a pas de beurre, c'est pas riche, hein, c'est très laiteux en fait. Donc il y a des œufs, il y a du calcium, il y a des œufs pour les protéines, il y a du calcium dans le lait, donc voilà. C'est délicieux, c'est gourmand, mais en même temps c'est nourrissant et c'est bon pour la santé. On rajoute le lait un peu à la fois parce que vous allez voir que ça va rapidement liquéfier la pâte. Un peu à la fois. Voilà, je pense qu'on est sur la bonne consistance. Puis n'ayez pas peur, hein, la pâte du phare breton est vraiment liquide. Hein, donc je vous dirais un peu comme la pâte à crêpes en fait. Je crois qu'on a terminé pour le mélange. Maintenant, je sors mon moule qui est préhuilé. Je verse ma pâte. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai 2 fois plus de pâte que je n'aurais voulu avoir. Donc, je vais utiliser deux moules. Mais pour les besoins de la recette, je vais vous montrer la recette pour un moule. 40 minutes plus tard, voici le résultat. Donc, on a cette croûte qui est caractéristique des phares bretons. Voilà, c'est onctueux à l'intérieur. La couleur est juste gourmande et délicieuse. L'intérieur est laiteux, léger, frais. Voilà, donc je n'ai plus qu'à appeler les quelques gourmands qui vont, j'imagine, arriver sous peu. Et voilà, ils n'ont pas tardé.